téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore ce soir pour votre émission Le Disciple. Nous sommes ici sur ce plateau avec le pasteur Freddy Ilunga, que vous connaissez très bien. Bonsoir pasteur. Bonsoir Seb Blandine. Comment allez-vous? Je suis très bien portant. Et toi? Moi je vais très bien, je suis très bien portante. Pasteur, nous revenons encore sur ce plateau pour la continuité de notre sujet, de nos sujets qui édifient les peuples des dieux. J'ai déniché un verset quelque part, parce que dans notre dernière émission, on avait évoqué un sujet et je reviens dessus. Je vais prendre le psaume 147 au verset 15. Il nous dit ceci: il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Ce courir avec vitesse a retenu mon attention. Alors je voudrais comprendre ce soir ensemble avec nos téléspectateurs par quels moyens nous pouvons saisir cette parole qui court à toute vitesse. Parce que comme la parole court à grande vitesse, nous devons aussi utiliser des moyens rapides par lesquels nous pouvons saisir cette parole. Alors j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce soir comment est-ce que nous pouvons saisir cette parole. Merci beaucoup Seb Blandine. Bonsoir chers amis et les disciples de Christ. Nous sommes très heureux ce soir de se retrouver encore sur ce plateau sous l'invitation de la sœur Blandine, alors qu'il y a à son menu ce soir la bonne parole, la pure parole, la parole qui change, qui renouvelle, qui régénère. Nous sommes très heureux parce que nous savons que chaque fois que nous nous rencontrons par ce moyen, il y a toujours de la joie, il y a toujours des sourires, il y a toujours des consolations, il y a toujours des victoires et des triomphes. Nous revenons à ce que la sœur Blandine venait de nous soumettre tout à l'heure et nous a posé la question partant des paroles du roi David qui avait saisi la pensée, qui a chanté. En chantant, il avait saisi Dieu par les mots et il nous a parlé sous l'inspiration divine. Et ces chansons n'étaient pas tout simplement des chansons, mais c'était aussi des prophéties et c'était aussi la vie. Voilà la raison pour laquelle, si vous qui m'écoutez ce soir, vous devez prendre avec beaucoup de sérieux possible et savoir que il ne faut jamais négliger les psalmistes. Les psalmistes est rempli de beaucoup de secrets et beaucoup de vertus et beaucoup de vérités et beaucoup de voies de sortie dans n'importe quelle discipline que vous évoluez ou dans n'importe quel domaine que vous évoluez. Ainsi, voyons que ce David, sous l'inspiration, il a fait cette forte déclaration en disant que Dieu, il envoie ses ordres sur la terre. Et après avoir envoyé ses ordres sur la terre, nous voyons que sa parole sort et court avec vitesse. Donc la parole de Dieu, quand elle est prononcée, elle est annoncée, elle court avec vitesse. Puisque la parole court avec vitesse, chers amis, chers téléspectateurs, alors il faudra aussi un certain moyen pour arriver à saisir cette parole qui court avec vitesse. Parce que c'est dans la dimension de la vitesse que la parole de Dieu demeure. Ainsi, nous allons prendre tout simplement des exemples que vous connaissez, que vous maîtrisez très bien. Au départ, lorsque Adam était sur la terre, il n'avait pas la radio. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision. C'est au fil du temps que l'homme est arrivé à découvrir et il a maîtrisé les lois. Il a découvert une loi, il a étudié cette loi, il a développé la loi et il a canalisé et il est parvenu à arriver à la maîtrise de la loi. Et cela a déclenché beaucoup de développement dans les domaines humains. Et dans ces domaines humains, nous avons un domaine que nous appelons le domaine de la science et ainsi de suite.
l'homme est parvenu à découvrir comment capter la voix qui traverse l'espace vide, comment capter les images et les faire transférer à des milliers de kilomètres. À telle enseigne que on peut, comme nous faisons cette émission, si nous avons tout le matériel possible, il y a moyen que même ceux qui sont à Sri Lanka captent cette émission. Ceux qui sont à Singapour captent cette émission en direct. À la minute que nous sommes en train de tourner l'émission, et ils ont la capacité de nous capter si ils ont les moyens que l'humain a découvert et a mis à leur disposition. Alors, nous savons toujours que tout ce qui s'est fait, ça a été déjà contrôlé par une intelligence. C'est contrôlé par une intelligence ou une sagesse. Et cette sagesse, c'est la sagesse divine, comme Paul lui-même l'évoquera. Il y a la sagesse divine, il y a la sagesse des humains. Ainsi de suite. Nous voyons que, puisqu'il y a la sagesse divine, et cette sagesse est en train de contrôler cette humanité, voilà la raison pour laquelle nous devons aussi sonder au moyen de la parole, au moyen de cette Bible que Dieu nous a donnée comme notre manuel de notre aussi science. La science parfaite, la science divine. Et notre seul manuel que nous avons, c'est la Bible. Ainsi, nous voulons ce soir, ensemble avec vous, essayer de regarder de près pour que nous puissions arriver à découvrir ce que nous devons faire. De la même manière qu'aujourd'hui, ceux qui fréquentent par exemple les écoles techniques, au bout d'un certain temps, ils arrivent à produire quelque chose ou à réparer certaines choses. Parce que cette connaissance a été maîtrisée, puisque la connaissance a été maîtrisée et cette connaissance a été canalisée, alors les autres peuvent avoir l'accès à la connaissance. Il en est de même aussi avec nous, le disciple de Christ. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que Jésus-Christ nous a soumis à cette même loi en disant ceux qui avaient placé foi en lui, leur demandant, ne faut pas simplement s'arrêter du fait que vous avez placé la foi en moi, mais il faut évoluer parce qu'il y a des étapes à franchir pour atteindre le but. Et le but, c'est simplement de découvrir la vérité. Quand l'homme découvre la vérité, en ce moment-là, il est réellement un fils de Dieu affranchi, manifesté. Il peut manifester Dieu sur la terre et il peut aussi impacter le monde dans lequel nous évoluons sur le plan spirituel et aussi sur les autres plans de la vie. C'est ainsi, il recommanda en disant, vous qui avez reçu la foi par les paroles que je vous ai annoncées, ne vous limitez pas à cela, mais restez attachés à ces paroles. Et en restant attachés à ces paroles, c'était tout simplement pour leur faire comprendre que vous n'avez pas encore saisi la vérité. La vérité est toujours cachée. Vous avez simplement été attirés vers moi, mais il faut aller jusqu'à la découverte de la vérité, arriver à la connaissance de la vérité. Ce n'est que celui qui a la connaissance de la vérité qui sera affranchi. Et quand tu es affranchi, Dieu t'élève au rang de fils. Dieu t'élève au rang. Donc Jésus t'accepte dans le royaume des fils. Parce qu'il est le premier-né de la création de Dieu. Il est aussi dans l'assemblée des premiers-nés. Alors, ce soir, prenant simplement les paroles du roi David, qui nous a dit que la parole de Dieu court avec vitesse, nous comprenons de la même manière que les ondes radiophoniques traversent ces instants, cet espace, de la même manière que les images traversent ces instants, mais moi et toi, nous ne pouvons pas les capter. Moi et toi, nous ne pouvons pas voir ces images avec nos yeux, ni entendre ces voix avec nos oreilles. Il nous faudra que nous puissions disposer, avoir un appareil radio, et cet appareil a des éléments
que l'homme a découvert et mis ensemble pour capter la voix des ondes. Voyez-vous? Pour capter la voix des ondes. Voilà pourquoi dans chaque radio, il y a toujours un tableau. Il y a un tableau où on parle des ondes. Il y a les ondes courtes et les FM, ainsi de suite. Voyez, ce sont des ondes. Mais cet appareil a été conçu par un homme pour saisir les voies qui sont en train de traverser l'homme, que l'homme lui-même est incapable de saisir avec son oreille. De la même manière que l'oreille de l'homme est incapable de saisir les voies qui nous traversent par les ondes radiophoniques et incapable de saisir les images ou de voir les images qui nous traversent par les ondes, c'est de la même manière aussi que l'homme ici, dans son état charnel, dans son état de chair, il est aussi incapable d'entendre la voix de Dieu. Mes chers disciples, il est impossible d'entendre la voix de Dieu avec nos oreilles. Un prédicateur peut nous prêcher la parole de Dieu. Nous pouvons lire cette parole dans la Bible. Ce n'est que la phase visible de la parole. Mais puisque nous avons deux mondes, nous avons le monde visible et nous avons le monde invisible. Prenons d'abord les Écritures. Dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 déclare ceci, au verset 3. Je prendrai, il est dit ceci, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Donc, même cet univers, le placement de chaque galaxie, le placement de chaque planète et de chaque création ou chaque créature, la manière que cela est disposé dépend de la parole de Dieu. Selon Paul aux Hébreux. Il nous dit, cet univers a été harmonieusement organisé par la parole. La parole de qui? Pas la parole de l'homme, mais la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Ok. Vous comprenez maintenant que tout ce qui est physique, tout ce que nous voyons avec nos yeux naturels, tire sa source de l'invisible. Voilà. Alors, qu'est-ce qui sort de l'invisible? Si l'homme est capable d'entrer dans l'invisible et nous sortir la radio, si l'homme est capable d'entrer dans l'invisible et nous sortir le téléphone, si l'homme est capable d'entrer dans l'invisible et nous sortir des tablettes, si l'homme est capable d'entrer dans l'invisible et nous sortir une ampoule, si l'homme est capable d'entrer dans l'invisible et nous sortir tout un tas de choses que nous avons et qui sont en train d'améliorer nos conditions de vie, alors pourquoi pas l'homme chrétien entrer aussi dans l'invisible et sortir des choses de Dieu pour que ce monde voie les fils de Dieu manifestés encore en ces temps dans lesquels nous vivons et nous évoluons, toi et moi, sur la terre. Voyez-vous? Voilà la raison pour laquelle nous comprenons qu'il y a le monde invisible, qui est la source du visible. Ainsi, cela nous amène tout simplement à conclure ensemble avec vous que il y a maintenant le monde invisible et le monde visible. Alors, puisque Dieu est invisible, Dieu est invisible. En quelque sorte, dans Jean 4, on parle que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Vous comprenez que même la vraie adoration que le Père demande ou qu'il attend de toi et moi, c'est l'adoration de l'esprit ou de l'invisible. Voilà la raison pour laquelle ce soir, toutes ces choses que nous vous apportons, c'est juste pour faire de vous de vrais disciples et entrer dans le secret de Dieu et maîtriser le principe, canaliser cela et arriver à des résultats réels parce que tout ce que Dieu fait est réel et tout ce que Dieu fait est bon et tout ce que Dieu fait est glorieux. Voyez-vous? Ainsi, tout tire son origine à partir de l'invisible.
David dit, il envoie ses ordres sur la terre. Pendant que nous parlons ici, les ondes atmosphériques, nous sommes entourés des ondes. Ces ondes-là, ce sont des vibrations. Cela est en train de nous traverser, ça nous traverse. Mais nous sommes incapables de les saisir. Mais Dieu, c'est un grand savant, s'il vous plaît. La sœur nous a posé la question. Quelle a été sa question? C'est de savoir par quel moyen l'homme arrivera aussi à saisir ces paroles qui courent avec vitesse. Je suivais une émission sur la chaîne, sur le canal SAT Discovery, où il y a une émission qui parle des fantômes. Donc, les hommes, en train de faire leurs recherches, ils ont produit des caméras à grande vitesse. Et ces caméras-là et ces appareils, pour enregistrer les sons que l'oreille ne peut pas enregistrer, ou les sons que cet appareil qui nous filme tout à l'heure est incapable de aussi, les images que cet appareil est incapable de capter. Donc ils ont produit ces caméras, ce sont des caméras à une grande vitesse. Et avec ces caméras, ils parviennent à démystifier ce qui était autrefois un mystère. Des maisons hantées, où vous entrez, vous entendez des voix, vous entendez des marches, vous entendez les gens qui sont en train de parler, mais il n'y a personne dans cette maison-là. Mais les hommes de la science, tellement qu'ils ont vécu à des phénomènes étranges sur la Terre, ils ont poussé leurs réflexes loin, ou leurs recherches, et ils sont arrivés à comprendre que c'est la dimension de la vitesse. Si nous parvenons à produire des caméras ou des appareils de son qui peuvent aller à une certaine vitesse, et nous arriverons à saisir les voix. Et effectivement, suivez cette émission-là sur Discovery Télévision, vous allez voir qu'ils parviennent quand même à capter des voix. Ils parviennent à capter des silhouettes, des images que l'œil naturel est incapable de voir. Donc petit à petit, ils sont en train de perfectionner aussi les recherches. Nous aussi, nous devons perfectionner notre christianisme. Nous devons aussi arriver à une certaine expérience avec la chrétienté. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tombés dans la religion. Bien-aimés, je vous invite à sortir de la religion. La religion, c'est du bluff. La religion est trompeur. Voyez, la religion vous met dans un état où vous pensez que vous servez Dieu alors que vous ne servez pas Dieu. Vous n'êtes pas encore arrivé à le servir comme il faut. Parce que pour servir Dieu, il y a des conditions. Et nous devons connaître ces conditions. Et quand vous remplissez ces conditions-là, alors vous êtes en train de servir Dieu réellement et véritablement. Voyez-vous? Maintenant, puisque ces hommes sont arrivés à ce niveau-là, je voulais vous dire aussi que ces domaines ne concernent pas simplement des prophètes. Ces domaines ne concernent pas simplement des pasteurs. Ces domaines ne concernent pas simplement des prophétesses. Ces domaines concernent tout chrétien. Tout chrétien, il a un moyen que Dieu a placé en lui. Avec ces moyens, il est capable d'entendre les voix de Dieu et de saisir aussi les films de sa vie et connaître les étapes par lesquelles il est censé passer et faire des choses avec précision parce qu'il l'a vu. Voyez-vous, ainsi, puisque nous sommes en train d'évoluer étape par étape, nous voyons que c'est comme ça. Quels sont ces moyens que Dieu a placés pour que l'homme soit capable de saisir les informations qui sont dans la dimension de la vitesse? Ézéchiel dit ceci. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 jusqu'à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Bon, quand nous parlons du cœur nouveau, vous voyez que chacun de nous a un cœur, mais qui n'est pas nouveau. Parce que ça, c'est une promesse qui concerne tout chrétien.
Ça, c'est une promesse qui concerne chaque disciple. Il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Quand on parle du nouveau, c'est-à-dire il y a un autre cœur, mais qui a vieilli, qui est ancien par rapport à ce qu'on vous promet. Pourquoi ce prophète Ézéchiel a-t-il parlé de la sorte? Pourquoi ce prophète a-t-il agi de la sorte? Voyez-vous, mes chers amis, il était poussé par l'Esprit de Dieu. Nous savons que la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ces gens, quand ils parlent, ils ne parlaient pas de leurs idées, mais ils étaient en train de reproduire exactement la vision céleste sur la terre. Ézéchiel se permet un jour et il nous fait cette déclaration en nous disant, je vous donnerai un cœur nouveau. Et pas simplement un cœur nouveau, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, on nous fait la promesse d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Pourquoi simplement l'aider là? Et il ajoute, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Oh là là, par la prophétie d'Ézéchiel, nous comprenons, toi disciple qui me reçois chez toi et qui suis cette émission, tu comprends maintenant avec moi que la partie de nous qui peut saisir, qui peut recevoir les voix de Dieu, qui peut entrer dans la dimension de l'esprit, qui peut aussi ramener l'esprit et les traduire dans un langage humain et envoyer l'information au cerveau. Et le cerveau communique avec la bouche. C'est votre cœur. Dieu nous fait la promesse d'un nouveau cœur et d'un nouveau esprit. Et il dit, quand ces choses vous seront données, alors vous aurez la sensibilité et vous retrouverez la connexion. Vous retrouverez le signal. Parce que le corps de l'homme a perdu le signal. Allons le voir. Sœur Blandine, si tu peux feuilleter un peu ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse, qu'est-ce que Genèse dit? Genèse 6. Genèse 6. Verset 3. Verset 3. Il dit ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront 220 ans. Quand Adam avait péché en Éden, il a perdu l'Esprit de Dieu. Et en perdant cet Esprit de Dieu, il a perdu la connexion avec le monde de Dieu. Mes chers amis, il a perdu la connexion avec le monde de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu, comme c'est un Dieu de miséricorde, Dieu, comme il est lent en la colère, riche en bonté, il est vraiment il est rempli de compassion. Et ce Dieu-là a pensé à toi et a pensé à moi, qu'il y a un Freddy sur la terre, qu'il y a une Blandine sur la terre, il y a donc 3 disciples de Christ sur la terre. Alors, Dieu a pensé à toi et il t'a fait une très merveilleuse promesse en te promettant un nouveau cœur et un nouveau esprit. Lorsque ces deux-là te seront accordés, tu retrouveras alors la sensibilité du surnaturel, tu retrouveras alors la réception, tu auras la connexion, tu retrouveras le signal et tu seras encore en mesure de saisir les voix de Dieu, les paroles qui sont dans la dimension vitesse, et aussi tu y arriveras à capter le film de ta vie. Parce qu'il y a tout un film qui te concerne. Tu arriveras à voir, à visualiser, à voir ces images-là et tu marcheras avec précision. Parce que Malachie nous dit, vous verrez la différence
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous devons arriver à ce niveau-là, où nous ne devons pas tout simplement glorifier les uns et les autres, ou dire que non, c'est parce qu'ils sont ceci, ils sont cela. Mais nous devons arriver au niveau où nous devons aussi élever le nom de Jésus-Christ, élever aussi le royaume de Christ, le royaume messianique. Et comment arriverons-nous à élever le royaume messianique, mes chers amis? C'est lorsque nous arriverons à reconnaître les principes que Dieu a établis pour nous. Et lorsque nous maîtrisons et nous canalisons cela, ça deviendra une vie pour nous et nous serons en mesure de reproduire la vie de Christ aujourd'hui. Oui, pasteur, là nous venons de saisir que le seul moyen par lequel nous pouvons saisir cette parole qui court avec vitesse, c'est le cœur. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que nous tombons à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure avec nos auditeurs? Ok, pour conclure, bon, ça commence à couler, donc on me demande de conclure. Bon, c'est la maladie des prédicateurs, ils aiment trop parler. Mais nous sommes limités parce que nous sommes dans le temps. Nous ne sommes pas dans l'éternité. Quand l'éternité sera établie, alors on va parler sans se fatiguer. En fait, vous venez de comprendre que c'est le cœur qui est le moyen par excellence que Dieu a placé dans l'homme pour saisir les voix surnaturelles, pour entendre les voix de Dieu qui sont dans la dimension de la vitesse. Et comme ces voix-là, ça nous traverse maintenant même là. Il y a la parole que Dieu a envoyée pour toi, cher disciple. Il y a une parole qui te concerne. Mais jusque-là, tu n'as pas encore auditionné cette parole. Tu n'as pas encore saisi cette parole. Parce que, pourquoi tu ne saisis pas la parole? Parce que tu n'as pas encore reçu un cœur nouveau. Tu n'as pas reçu un nouveau esprit. Et c'est impossible. Pourquoi? Parce que, écoutons ce que Jérémie prophétise. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie dit ceci dans Jérémie 17. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux que tout. Voyez, la même chose que Dieu a placée dans l'homme comme moyen de contact avec lui, comme moyen de réception, c'est-à-dire le cœur de l'homme est la télévision surnaturelle et la radio de Dieu dans l'homme. Mais regardez, le diable, sachant cela, il a bloqué, il a étouffé. Et Dieu a enlevé une ganelle, c'est la ganelle. Hein? La galène. La galène qui se trouve dans la radio. Et que c'est cette galène-là qui parvient à saisir les voix. Maintenant, la galène que Dieu a placée dans l'homme, c'est son cœur. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a simplement brouillé le signal. Et l'homme a perdu le signal. Tout est obscur. Voilà pourquoi Jérémie prophétise en disant: le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Gloire à Dieu. Qui peut le connaître? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire en tant que disciple de Christ pour retrouver la connexion? La question était bien claire, posée par Jérémie. Il dit: qui peut le connaître? Pas simplement qui peut le connaître. Au verset 17, il dit: moi, dit le Seigneur. Donc, il n'y a que le Seigneur qui connaît le cœur de l'homme. Il n'y a que le Seigneur qui connaît ton cœur. Non. Même dans un mariage, l'homme ne connaîtra pas le cœur de sa femme, la femme ne connaîtra pas le cœur de son époux. Même les parents ne connaîtront pas le cœur de leurs enfants. C'est pourquoi, humainement par là, on dit que Babo Taka, hein, Moana, Botemate. Voyez-vous? Voilà, traduisez. Donc, Babo Taka Moana, mais Babo Taka Motemate. Voyez-vous? C'est-à-dire, le cœur, là, ce n'est pas le parent qui donne le cœur. Oui. Vous comprenez? C'est Dieu, ça, c'est l'exclusivité de Dieu. Mais regardez, donc, pour connaître le cœur, il n'y a qu'un seul qui connaît le cœur. C'est le Seigneur qui connaît le cœur. Puisque lui connaît le cœur, alors il dit:
Je vois jusqu'au fond du cœur. Il est le seul qui connaît ce qui se passe dans le cœur. Il dit, il perce même les secrets des consciences. Voyez-vous? Ainsi, il peut traiter chacun selon sa conduite et les résultats de ses actes. Il est le seul qui peut éprouver votre cœur. Alors, Louis II lui dira, qui peut les pénétrer? Qui peut les pénétrer? Alors maintenant, Paul nous dit, dans Hébreux chapitre 4, il dit, la parole de Dieu est vivante, efficace et pénétrante. Voyez-vous? Comme une épée à double tranchant. Il dit, la parole de Dieu est pénétrante. La seule chose qui peut pénétrer le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Lorsque vous laissez votre cœur, la parole, le pénétrer. Ok. Lorsque vous laissez votre cœur pénétrer, hein? Donc laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur, alors, chers disciples, il y a de quoi s'attendre à la restauration. Pour conclure, nous nous séparons par cette écriture. Nous sommes dans le livre de Job. Nous nous séparons par cette écriture. Job chapitre 22, je pense. Écoutez ce que la Bible dit. Job 22, verset 21. 22 jusqu'à 23. Attache-toi donc à Dieu. Première condition. Tu dois t'attacher à Dieu. Et la suite, tu auras la paix. Conséquence toujours, deuxième conséquence, tu jouiras ainsi du bonheur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'attache à Dieu. Et comment on s'attache à Dieu? Nous avons sa parole au moyen des Écritures. Il suffit simplement de trouver ton plaisir dans la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer la Bible, d'aimer l'évangile pire, sans mélange. Tu auras la paix, tu trouveras aussi le bonheur. Verset 22. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche. Premièrement, on a parlé de l'attachement. Deuxièmement, on parle de la réception. Reçois les lois de sa bouche. Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est la deuxième partie de ce verset. Il dit, et entasse ces paroles dans ton cœur. Oh là là. Quiconque entassera les paroles de Dieu dans son cœur, cette même parole transformera votre cœur. Parce que c'est la parole qui amène un nouveau cœur. C'est la parole qui amène un nouveau esprit. J'ai dit, et je vous remercie, que la paix du Très-Haut, que le bonheur dont nous venons de citer dans le livre de Job, demeure dans vos foyers, demeure dans vos entreprises, et que la paix de Dieu puisse gagner vos esprits troublés et vos cœurs agités. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu que je sers, puisse vous bénir richement ce soir. Merci beaucoup, pasteur. Nous recevons toutes ces bénédictions, parce qu'elles ne sont pas que pour les téléspectateurs, pour moi qui suis avec vous sur le plateau aussi. Chers téléspectateurs, nous venons ce soir d'apprendre que le moyen par lequel nous pouvons saisir la parole de Dieu, c'est le cœur. Et nous devons entasser la parole de Dieu dans notre cœur pour recevoir la paix, le bonheur. Et vous savez que nous ne terminons jamais cette émission par un mot de prière. S'il vous plaît, pasteur, vous pouvez nous dire un mot de prière. Nous prions. Toi, le grand invisible, le Jéhovah qui s'est manifesté devant Job au moyen des tourbillons. Il ne pouvait voir, mais il voyait simplement les tourbillons, mais tu étais caché derrière ces tourbillons. Tu as été voilé dans le fil du temps, mais tu as voulu te rendre visible par un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul nous dit, il est l'image du Dieu vivant rendu visible. Il est la réflexion, il est l'empreinte de ta personne. Et cet homme nous a dit, en son nom nous avons la victoire, et tout ce que nous demanderons par ses noms nous sera accordé. Seigneur, regarde ta fille et ton fils, il doit être dans les besoins. Il a besoin de la paix, il a besoin du bonheur, il a besoin de la joie.
Mais nous prions que ta main invisible puisse les toucher et transformer sa situation afin que la gloire te revienne. Je les bénis et qu'il soit béni, oint et élevé par ton nom, au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est CM Live TV. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les émissions qui passeront sur cette chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.